Hello les geeks et les geekettes. Alors aujourd'hui j'ai été à Biocop, à Jardiland, à Bricorama, ou à mes genoux, oui, je suis retourné à Easy Cash et à Nose pour changer, ce sont mes seuls magasins fétiches. Moi je ne m'alimente pas, je ne bricole pas, je nettoie pas, je fais que acheter de la geekerie. Donc je suis retourné dans mon Easy Cash, ils avaient remis quelques Blu-ray supplémentaires dans l'offre hein, qui me fait revenir les Blu-ray à 1 € pièce. J'ai donc upgradé Situation amoureuse, c'est compliqué. Un film donc que je possédais déjà en DVD, que je n'ai toujours pas regardé et que j'avais acheté parce que Emmanuel Chriqui, une jolie petite brune, tiens, pour changer. Et j'avais été assez surpris de voir un film avec Manu Payet plus Emmanuel Chriqui, hein, qui est habitué aux productions américaines. Donc assez curieux de voir ce film. Et même s'il est nul, je le garderai pour Emmanuel. Ensuite, pareil, j'ai upgradé La copine de mon meilleur ami, un film que j'avais pas encore eu le temps de regarder en DVD, mais je le upgrade direct, une petite comédie comme ça, avec Dane Cook de Charlie, les filles lui disent merci, et Jason Biggs de American Pie, et aussi Kate Hudson, avec qui je me suis réconcilié ces dernières années. Je la détestais pas, mais je la trouvais un petit peu fadasse, comme je vous disais dans une précédente vidéo, au début de sa carrière. Et plus elle prend de l'âge, plus je la trouve jolie et plus je trouve qu'elle a des rôles où elle montre un petit peu plus son talent, un talent un petit peu moins superficiel que dans certaines petites comédies romantiques de ses débuts. Ensuite, pareil, à 1 €. Alors, ça faisait un moment qu'il était dans les offres et je ne le prenais jamais parce que, bah, vous voyez, le boîtier est dégueulasse. Mais je me suis dit, bon, allez, là maintenant, il passe à 1 € dans l'offre. Je vais le prendre. Alien Covenant. Donc, ça, c'est du upgrade. J'ai déjà le DVD. Je ne sais pas si c'est que le boîtier amarré qui est taché. Si c'est ça, je le remplacerai. Si c'est la jaquette, bon, bah, voilà, 1 € en attendant de retomber dessus à un petit prix, parce que j'avais pas forcément envie de mettre le prix fort pour Covenant. À 1 € toujours, l'extraordinaire voyage du fakir. Je ne connais pas ce film, mais il y a Gérard Jugnot, ce qui est un bon point pour moi, et Bérénice Bejo. Jolie petite brune, voilà, vous savez. Ouais, pourquoi pas, hein, le film a l'air un petit peu mille et une nuits, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai pas du tout entendu parler de ce film, je l'avais vu passer une fois ou deux dans les rayonnages de cash, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. À 1 €, je upgrade mon DVD de Mademoiselle Détective. Pareil, un film que j'avais pas encore regardé. Mais il y a Miley Cyrus, moi je l'aime bien. Donc allez hop, collection pour 1 €. J'aurai un combo DVD Blu-ray. À 1 € du coup, réparer Les Vivants. Je connais pas, mais je me dis, allez, on tente. À 1 €, je upgrade The Secret avec Jessica Biel. Un film de Pascal Laugier. J'en ai un souvenir plutôt correct de ce film, mais j'ai plus beaucoup de souvenirs, donc à me refaire un de ces quatre. Je upgrade une petite série B que j'adore, Des serpents dans l'avion. Mais cette fois-ci, c'est mon Blu-ray qui finira dans mon édition DVD parce que j'ai un joli fourreau qui se déplie avec des descriptions des serpents, etc. Ça, pour moi, c'est de la pure série B complètement réussie. Ça part dans tous les coins, ils exploitent toutes les possibilités possibles d'attaque de serpents. Voilà, c'est fun. Franchement, je vous conseille cette série B des serpents dans l'avion avec Samuel Jackson et aussi Elsa Pataki. Je upgrade également Déjà Vu avec Denzel Washington, un film que j'avais trouvé plutôt sympa, ça me donne d'ailleurs même envie de le revoir, hein. J'aurais peut-être du coup une sensation de déjà vu, mais pourquoi pas. Donc ce sera tout pour les Blu-ray à 1 €. Ils ont remis quelques DVD dans l'offre 5 DVD achetés, ça revient à 1 €. Donc ça, ce sont des DVD qui peuvent aller de 30 centimes jusqu'à 1,99 €. Il y en avait un qui m'intéressait à 1,99 €, mais je me suis dit, bah, autant en rajouter 4 pour payer qu'un seul euro. Donc je voulais La Ligue des Justiciers, le paradoxe Flashpoint. Voilà, un des DC Animated Comics que je n'avais pas. Donc je prends ce film et donc bah, j'ai le droit à 4 gratuits qui vont me faire économiser 1 €. Donc je prends dans la foulée Marseille de Guerlas. Je ne connais pas du tout, mais voilà, un film a priori français qui a l'air assez sombre, un polar, donc pourquoi pas, avec Checky Cario.
Je tente Stalag 17 que je voyais depuis un petit moment dans les rayonnages, et puis bah, là il baisse, il baisse, il baisse, et il finit dans l'offre, hein, donc 1,99 €, si j'en prends 5, 1 €. Film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, un film des années 50. Je prends aussi Sous le silence, hein, apparemment un thriller avec Andy Garcia. Il n'y avait pas grand chose de super intéressant et je me suis dit tiens, pourquoi pas ce film, ça sent bon, j'allais dire les années 90, mais je vois 2001 ici, donc voilà. Mais en tout cas il y a un petit esprit comme ça qui m'a fait penser à un thriller années 90 au niveau des images. Et alors le dernier, hein, donc qui me revient bah, du coup à 20 centimes, hein, dans cette offre, Pâté Mat. Non, j'en ai rien à foutre en fait de ce truc. Je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Je l'ai juste pris pour le boîtier rouge parce que voilà, je fais mes propres customs, et du coup j'avais besoin de boîtiers de couleur, et là j'en ai pris un rouge dans la foulée, parce que j'avais rien trouvé d'autre d'intéressant dans cette offre, hein. Tout le reste c'était encore des trucs pour enfants ou des films en DVD que j'avais déjà. Et il y avait une autre offre, à Easy Cash, n'importe quel CD avec le logo promotionnel. Si j'en prenais 4, ça me revenait à 2 €, donc 50 centimes le CD. Donc j'ai pris Taken, donc produit par Steven Spielberg, hein, l'OST. Donc en France, ça s'appelle c'est Les Disparus, Les Disparitions, je sais plus. Bon, voilà, mais Taken, quoi, non, rien à voir avec le film de Liam Neeson. Un Sting que je n'avais pas, un Céline Dion que je n'avais pas, oui, j'aime bien Céline Dion, une OST, une grande BO du Grand Journal, voilà, avec un petit peu de tout, hein, du Lily Allen, du Charlie Winston, du Peter Doherty, etc. J'ai pris une OST d'un film que je ne connais pas, Le Plaisir et ses petits tracas. Je ne sais pas ce que c'est, mais à 50 centimes une OST, je prends. Je vois que c'est un film avec Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz. On verra ce que ça donne. À 50 centimes, une OST de 007, hein, là c'est le monde ne suffit pas. Alors j'avais déjà plusieurs OST, mais celle-ci, non. Donc voilà. Celle-ci, j'avais un doute si je l'avais ou pas, et bon, de toute façon, il m'en fallait un dernier pour faire l'offre. Donc voilà, j'ai pris La Môme, l'OST. Il est possible que je l'ai déjà, mais voilà, bon, à 50 centimes, au pire, je le revendrai sur ma boutique Vinted. Et à 50 centimes, un coffret double CD de Cats. Et c'est la version française intégrale. Donc assez rare, hein, je trouve, de trouver comme ça les versions françaises des OST de comédie musicale. Donc très content. Celle que je rêverais d'avoir, mais je crois qu'elle n'existe même pas sur support, c'est la version française de la comédie musicale La Petite Boutique des Horreurs. Donc là, je suppose, hein, que c'est... Alors je sais pas en fait, non. Je ne sais pas si c'est la comédie musicale, le film, ou sur scène. Je crois que c'est sur scène. Je vois première représentation au théâtre de Paris. Voilà, donc apparemment, voilà, c'est bien la comédie musicale sur scène. Pas ma comédie musicale préférée, mais ça reste quand même une œuvre assez intrigante, hein, Cats, et puis surtout, voilà, c'est culte, hein, donc j'aime bien avoir des œuvres cultes dans ma collection, ne serait-ce que pour la culture. Et ça me fait toujours sourire parce que quand je pense à Cats, je pense à la série Une nounou d'enfer, qui m'a fait connaître Cats, parce que Maxwell Sheffield a raté le coche. Il n'a pas produit Cats, qui est devenu un énorme succès. Et en fait, lui, il n'a pas du tout cru à ce concept de comédie musicale avec des chats. Pour lui, c'était complètement idiot. Et donc, c'est un running gag dans la série Une nounou d'enfer. Bref, alors voilà ce que j'ai trouvé à Easy Cash. Et donc je suis allé faire un petit tour à mon ose. Alors très furtivement, je vous montre ce qui n'est pas vraiment de la geekerie, des petits accessoires d'Halloween, des serviettes, des collants qui vont sûrement me servir pour un costume. Alors je les mettrai pas en tant que collants, hein. Je vais sûrement les mettre en tant que mitaine ou quelque chose comme ça. Du maquillage, ça peut me servir quand je fais mes conneries sur la chaîne. Des stickers phosphorescents Halloween, mais ça va atterrir sur mes murs, mais ça sera là toute l'année parce que moi c'est Halloween dans ma tête toute l'année. Ensuite, donc j'ai pas trouvé grand chose à Nose, mais j'ai quand même trouvé un DVD à 1 €, Skylines, donc c'est le 3e Skyline après Skyline et Beyond Skyline. Voilà, donc Skylines, 1 €.
Et en promo, donc à la base elle est à 6,99 avec une étiquette orange, ce qui voulait dire moins 50%. La seule pop qui restait du Grand Inquisiteur dans Star Wars. Donc un personnage qui provient de, si je dis pas de bêtises, hein, c'est dans la série Obi-Wan, hein, je crois. Donc voilà, il y avait plusieurs figurines à moins 50%, mais je n'étais pas forcément séduit. Et puis là, en fouillant, parmi les 3-4 figurines qu'il y avait en 20 exemplaires chacune, je vois un exemplaire du Grand Inquisiteur. Donc voilà pour mes petites trouvailles du jour, un modeste récolte, mais qui fait quand même plaisir, je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à bientôt. J'ai toujours pas de phrase de finition. J'ai toujours du mal à me finir. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire encore?